prorogue, elle vous concerne directement. Alors, vous n'allez pas faire un embranchement au GCO s'il n'y a plus de GCO. Clairement. Demain, la prorogue, elle tombe. Vous vous rendez, globalement, sociétalement, dans quelle situation on se retrouve? On a détruit, je ne sais pas combien d'hectares de forêt, on a ravagé à grand coup de pelleteuses un certain nombre de remblais qui sont déjà posés. Ça n'a pas de sens. Indépendamment du fondement du projet, qu'on soit contre ou pas, ça n'a pas de sens. Nous, ça a le sens de faire ce qui est notre mission. Oui. Vous pouvez le contester, hein, c'est non, mais ça j'entends. Mais votre mission, c'est de le faire. À partir du moment où le projet, il a passé un certain nombre d'étapes. Je veux dire, on serait à attaquer la couleur du panneau, que vous disiez, hein, on s'en fout, la baraque, on l'a construit, on verra plus tard pour le portail. Il faut comprendre. Là, on est quand même encore dans le dur. On est encore dans le dur. Et ça n'empêche que, du coup, ça génère auprès de l'ensemble des citoyens autour un sentiment de dire il nous faut la politique des terres brûlées. Quoi. Clairement. Enfin, je veux dire, ce qu'a fait jusqu'à présent Arcos, c'est la politique des terres brûlées. Le 15. Quelle heure? Je sais pas, on voit. C'était quelle heure quand on les a? Fin de journée. Heure précise, on noté, mais... Heure passée. Fin de journée. Donc en gros, CM Stras, on a un vote et derrière on abat les arbres. C'est ce qui s'est passé. Oui. Pour moi, il y a plein de questionnements. C'est-à-dire quand je vois qu'un certain nombre d'arbres à cavité ont été coupés le lundi, juste après le conseil municipal, à 18 h, on sort les tronçonneuses et on coupe 16 arbres dans la forêt, qui sont les arbres à enjeu chauve-souris pour pouvoir faire les travaux derrière. Pour moi, il y a une vraie question. Alors peut-être que légalement, c'est pas attaquable. Légitimement parlant, il y a quand même une vraie question de fond à se poser sur la manière dont on conduit ce type de chantier. De temps en temps, on a un peu l'impression d'amateurisme, alors que, soi-disant, on est face à des opérateurs d'importance et qui savent faire des bons dossiers, comme disait Elisabeth Boré. Alors c'est pas un frémissement, moi je crois que depuis le 10 septembre, on a un vrai mouvement que beaucoup de politiques n'ont pas encore pris à leur juste valeur en compte, d'indignation de la part des Alsaciens qui comprennent ce qui est en train de se faire, qui voient les méthodes dans lesquelles on les fait. Aujourd'hui c'est un jour grave, pas parce qu'on a coupé 3 arbres là, même si ça me fait enfant le cœur. C'est un jour grave parce qu'on a 10 de nos copains qui sont prêts à mettre en danger leur vie contre ce projet-là et qu'on est obligé en 2018, dans la patrie des droits de l'homme, d'en arriver là pour qu'à un moment on écoute un minimum les citoyens. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très très grave. Alors oui, ce soir il y a une rencontre politique, j'espère qu'elle débouchera sur quelque chose. J'aurais aimé que ce ne soit pas qu'avec le ministre de l'Environnement, mais peut-être que le président de la République à un moment se saisisse de ce dossier-là et qu'on puisse avancer très concrètement dans quelque chose qui relève de la démocratie. Si les gens aujourd'hui se mettent en grève de la faim, c'est que nous sommes sortis d'un système où le citoyen a voix au chapitre, et ça, c'est pas normal.